Emmanuel Macron et Olena Zelenska, l'épouse du président ukrainien, réunis à Paris pour une conférence internationale destinée à soutenir financièrement l'Ukraine face à l'invasion russe. Objectif, aider le pays à surmonter l'hiver et le soutenir dans sa reconstruction estimée à plus de 350 milliards d'euros. Les pays du G7 se sont mis d'accord pour créer une plateforme destinée à coordonner l'aide financière à l'Ukraine. Nous avons besoin que les choses arrivent concrètement sur le terrain et nous avons appris des conflits passés. Et donc au-delà des conférences où l'on annonce des montants, il nous faut une coordination très étroite avec des points de contact dans tous les pays pour que l'aide arrive en temps réel sur le terrain. Nous pouvons annoncer aujourd'hui la mise en place d'un mécanisme renforcé de coordination de l'aide internationale. Intervenant par visioconférence, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie cherchait non seulement à détruire l'Ukraine, mais aussi à provoquer une crise migratoire en Europe. Lorsque la stabilité énergétique de l'Ukraine sera garantie pendant toute la période hivernale, lorsqu'il sera garanti qu'il n'y aura pas de nouvelles vagues de migration massive de notre pays vers les vôtres, alors les Russes n'auront plus aucun intérêt à poursuivre leurs frappes, les coupures de courant ou trouver des armes en Iran ou ailleurs. Et ils devront enfin penser à mettre fin à l'agression. Ces dernières semaines, les frappes régulières de l'armée russe sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes ont privé d'électricité et d'eau potable des millions d'habitants, alors que la neige et le froid sont là. Volodymyr Zelensky a réclamé une aide d'urgence d'au moins 800 millions d'euros pour le secteur énergétique ukrainien.